Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo en français, c'est la première de ma chaîne. Vous avez été nombreux à me demander de filmer des vidéos en français et plus particulièrement après la dernière vidéo que j'ai mise en ligne à questions et réponses sur Emirates. Vous m'avez demandé des sous-titres, etc. Et je me suis dit que mettre des sous-titres en français, ça allait me prendre je sais pas combien de temps, donc c'est plus facile de faire une autre vidéo. Et du coup, je réponds à d'autres questions. Donc si vous n'avez pas vu celle en anglais, je vous la mettrai juste là parce que je réponds à des questions différentes. Donc ça peut être intéressant. Donc je vous ai posé des questions sur Instagram, des questions en français que vous aimeriez que je réponde en français. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je le mettrai juste là et n'hésitez pas à y aller parce que je partage beaucoup sur ce que je fais à Dubaï, sur mes voyages, sur Emirates, etc. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo et qui ne savent pas pourquoi ils sont là, donc pour information, je m'appelle Cassandra, je suis française et suisse et donc je suis hôtesse de l'air pour Emirates. Sur cette chaîne, je fais des vidéos donc à propos d'Emirates, de beauté et de mode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et c'est rapide, c'est juste en dessous. On va pas s'étaler sur l'introduction parce que je vais tout répondre en questions, vous m'avez posé plein de questions sur moi, etc. Donc vous allez apprendre à me découvrir avec les questions. Donc la première question que vous m'avez demandé, c'est quel âge as-tu? Donc là, je vais vous donner un petit challenge, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez me dire dans les commentaires quel âge vous pensez que j'ai. Et attention, si vous me dites un âge plus vieux que le mien, hein, ça va pas me plaire. Hein. Ça vous le fait pas trop en vrai quand vous demandez quel âge tu penses que j'ai et quelqu'un il dit genre plus grand que le tien, ça fout trop la mort. Non, en vrai, bon, j'avoue, j'ai 24 ans, mais si vous me dites 21, ça va, je suis contente, tu vois. Donc, deuxième question, depuis quand es-tu crew? Donc, depuis quand es-tu hôtesse de l'air? Donc, pour tout vous dire, j'ai rejoint Emirates le 30 août 2019. Donc, ça fait même pas un an, ça fera un an, le 30 août. Donc là, ça fait, je sais pas moi, août à septembre, septembre à octobre, octobre à novembre. Oui, je compte avec mes doigts alors. 11 mois. Ah dans un mois en fait. On est combien là? Ouais, dans un mois et 20 jours, ça fait un an. Donc prochaine question, il y a quelqu'un qui me demande, avais-tu travaillé dans l'aérien avant Emirates? Alors pas du tout. Enfin, ça a toujours été mon objectif. J'ai toujours voulu travailler pour Emirates en fait, donc j'ai pas trop cherché avec d'autres compagnies. Je voulais vraiment travailler chez Emirates. Donc j'ai postulé plusieurs fois jusqu'à ce que je sois prise. Et pendant que je postulais, donc j'ai travaillé dans la restauration en Australie. Donc je travaillais dans plein de restaurants et du coup j'ai acquis des compétences en relation clientèle. Prochaine question, il y a quelqu'un qui me demande comment as-tu fait pour vivre aussi longtemps en Australie et quel visa tu as dû faire? Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 3 ans en Australie. À la base, donc j'ai fait mes études et après je suis partie direct en Australie. Donc à la base c'était pour améliorer mon anglais. Donc je suis partie en tant que jeune fille au pair. Et donc j'ai fait ce qui s'appelle comment ça s'appelle, un PTT en français? PVT pardon. PVT, donc Working Holiday Visa. Donc le visa que les Européens peuvent faire quand ils vont en Australie. C'est un visa d'1 an. Et après il y a la possibilité de travailler en ferme pour avoir une année supplémentaire de ce visa. Ensuite, après 1 an, j'ai voulu rester en Australie et du coup j'ai habité à Sydney et j'ai voulu aller à Melbourne pour voir quelque chose de différent. Donc après j'ai fait un visa étudiant parce que j'ai pas voulu faire les fermes. Donc j'ai fait un visa étudiant et en fait je faisais des cours d'anglais en même temps. Et après j'ai rencontré mon copain durant cette année-là, donc je voulais rester encore un peu plus en Australie. Puis entre temps j'avais postulé pour Emirates et j'avais pas encore eu le job, donc j'avais rien d'autre à faire. Donc j'ai décidé de rester encore plus longtemps en Australie. Donc pour ça j'ai fait un visa touriste de 6 mois. Donc en fait je suis pas restée 3 ans, je suis restée 2 ans et demi en fait en Australie. Et entre temps je suis partie en vacances en Europe et tout. Donc j'ai fait voilà, Working Holiday, Student Visa et Tourist. Prochaine question, combien de langues parles-tu et quelles sont tes études? Donc je parle de 2 langues, l'anglais et le français.
et c'est suffisant pour travailler chez Emirates. Après, bon, j'ai appris l'espagnol à l'école comme tout le monde, mais quand je partais en Australie, c'était compliqué de parler espagnol. Je me concentrais vraiment sur l'anglais. Du coup, maintenant, mon espagnol, il est un peu à la ramasse. Là, faudrait que je m'y remette d'ailleurs, parce que j'ai plein d'amis espagnols ici, donc ça serait l'occasion parfaite pour pratiquer. Donc ouais, à voir. Et sinon, mes études, donc j'ai eu mon bac et après j'ai fait un BTS tourisme. J'ai fait ça parce que je me disais, bon, je vais faire hôtesse de l'air, donc BTS tourisme, ça me fera un plus 2 sur mon CV, etc. C'est bien. Après, si c'était à refaire, je vous avoue que je pense pas que j'aurais fait ce BTS tourisme parce qu'au final, je l'ai fait parce que je voulais faire hôtesse de l'air et je me suis dit, il faut avoir un diplôme en poche avant de partir faire au pair. Et mes parents aussi me disaient, il faut que tu aies un diplôme en poche, nanana. Et moi, je savais pas quoi faire à part hôtesse de l'air. Je savais que je voulais faire hôtesse de l'air pendant quelques années, mais après, j'ai toujours voulu faire autre chose, mais j'ai jamais su quoi. Donc, je me suis dit, bon, j'étais surtout concentrée sur hôtesse de l'air. Je me suis dit, je fais BTS tourisme. Comme ça me fera un plus sur mon CV et je serai plus prise par rapport à ça. Mais en fait, maintenant que je suis dans le job, je me rends compte que, bah non, en fait, ils regardent pas du tout si tu as un BTS. Hein. Enfin, surtout un BTS tourisme. Il y a plein de collègues à moi qui ont été dentistes, qui ont été créateurs de mode, comment on dit, designers, qui font les sites internet et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, plein de parcours différents. Il y en a qui n'ont même pas fait d'études, hein, qui sont venus direct après le bac. Donc je me rends compte qu'en fait, faire ce BTS touriste, ça m'a servi à rien, quoi. je veux pas cracher dans la soupe, mais c'était une super expérience. Franchement, c'était fun de faire le BTS tourisme. Mais au final, pour faire hôtesse, j'en avais pas besoin, quoi. Et après, moi, quand je vais partir d'Emirates, j'aimerais bien faire autre chose, plus probablement dans la mode. Donc, je vais sûrement devoir réétudier autre chose. Donc, au final, je me sens un peu comme si j'avais perdu 2 ans, quoi. Donc, voilà. Si c'est à refaire, je passerai mon bac et je partirai direct faire au pair. Je postulerai pour Emirates et après, je retourne étudier autre chose. Bon, après, petite parenthèse, je critique pas du tout le BTS tourisme. Hein. Si vous voulez travailler en agence de voyage ou office du tourisme ou faire guide, surtout en France ou Europe, je pense que ça vous plaira. Mais après, moi, je vois pas un après avec mon BTS tourisme parce qu'en Australie, déjà, je pense que je vais passer ma vie là-bas après. Donc, pour travailler en agence de voyage, on n'a pas besoin de diplôme en fait. En France, on nous donne beaucoup de diplômes pour des professions vraiment simples en fait. Alors qu'en Australie, ils vous donnent votre chance sans diplôme. Il n'y a pas de diplôme pour faire hôtesse de l'air, il n'y a pas de diplôme pour faire guide, il n'y a pas de diplôme pour faire office de tourisme. En fait, il faut juste connaître les destinations, etc. Et ils vous forment eux-mêmes en fait. Donc mon BTS tourisme, je m'en servirai jamais, je pense. Donc prochaine question, on m'a demandé, après le bac, je ne sais pas si je dois faire un BTS ou faire direct le CCA. Donc pour ceux qui ne savent pas, le CCA c'est une formation je crois de 6 mois, je ne sais même pas, je ne l'ai pas fait moi. C'est une formation en fait européenne pour faire hôtesse de l'air en Europe. Ils vont vous la demander si vous voulez postuler pour Air France ou une compagnie européenne. Après il y a des exceptions. Hein. Par exemple, British et Swiss, ils vous forment eux-mêmes. Je sais parce que j'avais regardé. Donc, ouais, en fait, il faut vraiment vous renseigner sur quelle compagnie vous voulez travailler, si vous êtes vraiment spécifique, et regarder s'ils veulent le CCA ou pas. Et sinon, est-ce que je recommande de faire un BTS ou le CCA? Là, en ce moment, vu la situation, là, il n'y a aucune compagnie qui recrute, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je pense que vous avez le temps. Ils ne vont pas recruter comme ça du jour au lendemain, donc je pense que vous avez du temps pour aller étudier quelque chose. Après, comme je vous l'ai dit dans la dernière question, je ne recommande pas faire un BTS tourisme si c'est juste pour faire hôtesse de l'air. Je vous conseille de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire sur le long terme. Si vous avez envie de faire quelque chose d'autre après hôtesse de l'air, pensez à ça et pensez à quelque chose qui vous passionne et étudiez ça. Et dès que les compagnies vont réouvrir, ça ne va pas vous empêcher d'aller postuler pour elles. Hein. Parce que tant que vous avez le bac, c'est bon, hein, vous pouvez postuler. Donc là, je vous conseille de prendre ce temps-là pour étudier quelque chose qui vous plaît vraiment. Et
ou alors partir faire un au pair à l'étranger, mais bon, je sais pas trop si c'est possible avec la situation actuelle. Et sinon, si je recommande faire un BTS ou le CCA, le CCA en fait c'est une formation courte. Donc après, une fois que vous avez fini le CCA, si les compagnies elles recrutent pas, vous allez être un peu sans rien faire quoi. À part si vous décidez après le CCA de partir faire fille au pair, ça c'est possible. Mais sinon, ouais, ça peut être un plan. Sinon, je vous conseille d'étudier quelque chose. Donc voilà quoi. Prochaine question, combien de pays tu connais? Alors là, pour être honnête, j'ai pas fait le compte. Je sais pas combien de pays je connais, mais j'imagine que la question c'est plutôt en rapport avec Emirates, combien de pays je suis allée avec Emirates. Donc je vais vous dire à peu près toutes les destinations où je suis allée avec Emirates, sachant que j'en ai fait d'autres avant. Donc je suis allée à Sydney, je suis allée à Adelaide en Australie, que je connaissais déjà. Après je suis allée à Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande. Je suis allée à Kuala Lumpur 3 fois. Je suis allée à Manila, mais je suis pas sortie parce que c'était à la fin, vers le Covid, là, donc on pouvait plus trop sortir de l'hôtel. Je suis allée à Toronto, donc ça c'était cool parce que j'avais vraiment envie d'aller au Canada. Je suis allée à Francfort, que je connaissais pas du tout, donc en Allemagne. Je suis allée à Prague, où j'étais déjà allée avant, et j'adore Prague. Je suis allée à Zurich. J'étais jamais allée à Zurich, donc c'était cool. Où c'est que je suis allée? Je suis allée à Manchester, où j'étais jamais allée. Je suis allée au Sri Lanka. Au Sri Lanka, où pareil, il y avait Covid qui arrivait, donc je suis pas sortie de l'hôtel, donc c'est dommage, j'aimerais bien y retourner. Je suis allée en Inde, à Chennai. D'ailleurs, j'aimerais bien y retourner, parce que je n'étais pas sortie de l'hôtel car j'étais crevée. Mais j'aimerais bien découvrir un peu plus de l'Inde. Après, je crois que c'est tout parce que là, depuis février, depuis mars, on voyage pas trop là. Donc voilà, hâte de reprendre. J'aimerais trop aller au Brésil. J'aimerais trop aller à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à Bali, à l'île Maurice. J'aimerais bien retourner au Sri Lanka. J'aimerais découvrir plus de l'Allemagne et de tous les pays de l'Est où je suis jamais allée. Donc prochaine question, en combien de fois as-tu été prise chez Emirates? Donc j'ai postulé 4 fois, donc j'ai postulé à Melbourne et j'ai postulé en France à Lyon. Et du coup j'ai fait 3 entretiens finaux sur les 4 fois. Et du coup c'était assez long, j'ai dû passer tout le processus, et je me suis échouée sur la dernière étape 3 fois. Et du coup, je vous conseille de persévérer parce que comme quoi ça marche, parce qu'aujourd'hui je suis là. Donc n'abandonnez rien et même si vous échouez, continuez à postuler encore et encore. Comment se sont passés tes open days? Étais-tu nerveuse? Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière question, j'ai postulé 4 fois, donc 4 open days. Donc en plus le premier que j'ai fait c'était en Australie, donc tout le monde parlait anglais, donc vraiment t'es direct dans le bain quoi. Et le premier j'étais stressée bien sûr, hein. Comme tout le monde je pense, mais j'avais regardé plein de vidéos sur YouTube pour essayer de savoir ce qui allait se passer et tout, pour moins stresser, pour être plus préparée. En fait, le plus vous êtes préparé, le moins vous allez stresser. Et du coup je me dis allez, faut y aller. Et au final, j'étais stressée au début. Après, il y a plein de personnes qui sont comme vous, tout seuls. Donc, faut s'intégrer, faut aller leur parler et tout. Et en fait, vous allez vous faire des amis durant la journée et du coup, ça va être moins stressant. Mais bien sûr que c'est une journée très stressante car c'est une journée où ils éliminent des gens toute la journée. Et du coup, forcément, c'est stressant. Après, j'avoue que pour les autres open day, du coup j'étais plus préparée, je savais déjà ce qui allait se passer, donc forcément j'étais moins stressée, surtout le dernier. Prochaine question, est-ce que le training, donc la formation chez Emirates, est aussi dur que ce que l'on entend? Alors je sais pas si vous avez entendu ça, hein. Non, je rigole. Non, j'avoue qu'il y a plein de personnes qui disent ouais c'est hyper dur, nanana. Franchement, je sais pas, si vous avez fait un minimum d'études, je trouve pas ça dur du tout quoi. Tout ce qu'il faut, c'est écouter en classe. Donc, bien sûr, le mieux vous parlez anglais, j'imagine que le mieux ça va vous aider à comprendre ce qui se passe. Hein.
Mais après, c'est pas la science infuse, quoi. Forcément, c'est... Si vous écoutez ce qui se passe, vous allez comprendre. Hein. C'est pas... Moi, j'ai pas trouvé ça dur. Il y a dû avoir 2 jours où je devais apprendre un truc par cœur. J'étais un peu en stress, mais sinon, je trouvais ça relativement facile. Hein. Et il faut savoir que pendant le training, ils vous donnent la chance de refaire les examens plusieurs fois. Donc avant que vous vous fassiez éliminer du training, il y a quand même beaucoup de temps, hein, vous inquiétez pas. Et moi j'ai passé tous les examens presque avec 100% à chacun, donc alors que j'ai jamais travaillé dans l'aérien ou quoi que ce soit. Et mon BTS tourisme, ça avait vraiment rien à voir avec ça. Donc franchement, il suffit que vous écoutiez en classe et vous allez y arriver, hein, vous inquiétez pas. Donc avant-dernière question, aimes-tu ta nouvelle vie à Dubaï? Donc je pense que ça pourrait être pire. Hein. Moi je me suis intégrée très facilement parce que ça fait déjà un moment que j'habite plus en France. Donc j'ai l'habitude de m'intégrer dans des nouvelles villes. Et Dubaï, franchement c'est assez cool quoi. On a la plage, il fait tout le temps beau. Bon certes il fait chaud des fois, mais on a quand même la clim de partout. Donc comme je vous disais, on a la plage, on a plein de piscines, on a plein d'endroits où on a des réductions, des restaurants, etc. Donc entre 2 layovers, franchement c'est cool d'être ici, il y a plein de trucs à faire. Après bon, je ne verrai pas faire toute ma vie ici, je vous l'avoue, mais en tant qu'hôtesse, c'est cool d'être ici, moi j'aime bien. Ouais. Dernière question déjà. Donc, sais-tu quand les recrutements vont reprendre? Écoutez, j'ai envie de vous dire, savez-vous quand le coronavirus va s'arrêter? Parce que ça va un peu ensemble. Comme vous vous le doutez, les compagnies elles recrutent plus car à cause de ce virus, il y a plein de pays, de frontières qui sont fermés. Donc, j'imagine que dès que la situation va s'améliorer, dès que l'aérien va commencer à reprendre, ils vont commencer à re-recruter, mais bon, d'ici là, il y a encore un moment à attendre, je pense. Donc profitez-en pour étudier quelque chose ou partir faire jeune fille au père, je ne sais pas. Prenez ce mal en patience et je suis sûre que d'ici 1 an ou 2, tout ira mieux. Putain, je suis trop forte en rime aujourd'hui. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette version en français vous a plu. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir la version en anglais aussi pour en apprendre plus. Si vous voulez voir des nouvelles vidéos en français, n'hésitez pas à m'encourager en premièrement vous abonner, obligé. Deuxièmement, un like. Et ensuite, vous me le dites en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye. Check your phone. Check your phone.